Moi, Tu comprends? Moi, j'ai Ah, vécu un vrai truc. J'ai vécu un vrai truc. Moi, j'ai vécu un truc, ça a duré pas loin de 20 ans. J'ai dû commencer avec le Parc des Princes. Alors oui, mais avant, j'en voyais un par saison. Je voyais oui, quand il passait à Marseille. Moi, Johnny, ça a commencé, pour moi, c'est le pavillon de Paris. Pavillon de Paris que j'avais vu à la télé, et immédiatement, il m'a chopé. Du coup, depuis, je suis fan depuis le pavillon de Paris. Et alors, j'ai pas tout acheté. Moi, j'achète pas plein de trucs, mais j'ai suivi tous les bouquins, tous les disques, tous les albums et tous les lives à partir du pavillon de Paris. Je devais avoir une quinzaine d'années, pas plus. Et quand j'ai commencé à gagner du pognon, bon, il fallait acheter des places de concert. Là, par contre, j'ai eu la Johnite. La Johnite, elle est arrivée à vraiment à maturité. Alors, j'avais vu plein de concerts, j'ai suivi, mais elle est arrivée vraiment à maturité avec le Parc des Princes, où là, bon, ben, j'ai été les 3 soirs. J'ai été les 3 soirs parce que j'avais eu des places par un pote. J'en ai acheté une et j'en ai eu deux autres. Du coup, ben, ça me coûtait rien. Donc, j'ai vu les 3 soirs, je me suis régalé. Et à ce moment-là, je me suis organisé pour voir un wagon de concert. Et dans un premier temps, j'ai fait sans les copains. Dans un premier temps, j'allais avec mon frère jumeau. J'ai un frère jumeau, on est dingue tous les deux. oui. Dans un premier temps, on se faisait sur une tournée, on allait se faire, on faisait tous les concerts de la région. On allait faire Marseille, Nice, Toulon, partout où il passait, on allait le voir. Et ça a duré ça quelques années. Mais on en voyait pas mal, hein. Vraiment, on faisait tout ce qui était par là. Étant entendu que je l'ai vu à Aubagne en 72 avec mes parents, que je l'ai vu sur la plage de Saint-Cyr-sur-Mer en 71 ou en 70, quand où je devais avoir 7 ou 8 ans, avec mes parents. Donc j'ai vu toute ma vie, le Johnny. Mais à partir du parc, là par contre, j'ai dit je veux aller voir Johnny. Pendant quelques années, jusque dans les années 2000, j'ai fait que ça. Et dans les années 2000, là, je suis rentré dans les quand Internet est arrivé, on s'est crofé ce groupe des barges là, où on discutait. Dès qu'un album sortait, on en parlait pendant des jours, on s'insultait, on se mettait en colère. C'était pas assez rock'n'roll, c'était trop rock'n'roll, c'était trop symphonique. On a tous pas aimé Cassard, et puis après on l'a aimé, et puis après c'était autre chose. Donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des places. Et sur les 10 dernières années, j'ai fait un truc sur une tournée je voyais un tiers. Sur une tournée, je voyais un tiers, je faisais 20 dates. C'est-à-dire que je prenais au moins 2, 3 spectacles par mois, plus. Et alors, par exemple, le matin, je travaillais. Quand il a fait souvent il est à Saint-Étienne pour roder son spectacle. Là, je faisais les 3 soirs de Saint-Étienne. Je travaillais jusqu'à 4 heures. Je prenais ma voiture, je montais à Saint-Étienne, je voyais le concert, je rentrais. Je travaillais jusqu'à 4 ou 5 heures, je prenais ma voiture, je retournais à Saint-Étienne, je rentrais. Pareil, je prenais un avion, j'allais à Nantes, j'allais en train, j'allais à Bordeaux. Je l'ai vu partout, je pouvais le voir. Alors, je travaillais toute la journée. Après, je prenais un moyen de transport, j'allais là-bas. Et après, j'ai rencontré les barges. Et là, on a vécu un truc avec l'équipe des barges, Hugo, Rouk, fan numéro un, bon, tous ces gens-là on est passé, alors pourquoi, tu vois, Internet, ils s'en branle en fait. Mais nous, on a vraiment vécu une vraie vie. C'est-à-dire qu'on est devenus potes Oui, grâce au réseau. oui, Mais grâce au réseau, c'est-à-dire que nous, à un moment, on dit c'est Hugo. Et ben, il dit ben, voyons. Donc on a lancé les avis et à ce moment-là, on a commencé à se voir beaucoup. On est sorti avec Brad, on a monté une équipe. On se connaissait pas. On s'est rejoint sur les parkings, dans les spectacles, un peu partout. Après, la bière aidant, on est devenus potes. La bière aidant, on est devenus potes et on s'est vus, on s'est reçus. Euh, on a vécu, on a fait la route en fait avec Johnny. Alors on dormait dans les campings, on dormait dans le camping-car de l'un, on dormait dans les voitures. Il y en a qui faisaient la queue pour nous parce qu'après il fallait cavaler pour être devant, c'est ça. Ça, c'était le gros problème. passer la nuit à boire des coups. Et on a vécu, nous, moi vraiment, je dis à tout le monde, on a vécu avec Johnny un truc dingue. Euh, on a aimé ça et on avait tous la même émotion. Moi, je l'ai vu plein de fois, j'ai dû le voir plus de 100 fois, hein, largement plus de 100 fois. Chaque fois que j'ai vu Johnny, je vais des poils qui se Oui, hérissaient. Même si on connaissait de la première à la dernière chanson, on savait le set, on savait ce qu'il allait chanter, on était pris, il nous embarquait, il nous prenait dans sa poche.
Il nous a menés en voyage, ils nous jetaient épuisés 3 heures après. On s'est régalé avec Johnny. On s'est régalé, on a tout aimé. Alors moi, par contre, d'ailleurs, dans ce groupe qu'on est, nous, des barges, toi aussi, quand on était sur l'autre site, il y a un truc dont on n'a jamais parlé, c'est toute sa vie privée. On s'en est tamponné là. Pourtant pour nous, parce que tous les gens qui nous ont parlé, qui nous parlent, ils nous parlent des unes des autres, et nous, ça nous a jamais intéressé. Nous, on a parlé du côté très guitare, le retour à la guitare. On n'était pas d'accord avec le symphonique. On avait des discussions. Alors, on nous prend souvent pour des fous parce que les gens, on s'est tous fait tatouer. Bon, on nous prend pour des jobastres. Mais en vrai, on a aimé sa musique avec ses mélodies, on a aimé ses musiciens. Moi, il y a des milliers de versions de chaque morceau, tous ensemble. On a quasiment tous ces concerts sur. On a, je sais pas, moi, si tu me voles mon iPhone, je crois qu'il y a 27 jours d'écoute de Johnny. J'ai la foire aux bestiaux dans le Tarn. J'ai un concert sur mon téléphone où il est à Aubagne avec Sylvie et il engueule parce qu'elle est fausse. Elle part sur Dado Run Run et elle chante, elle est fausse, c'est une catastrophe. Et on entend dire Tiens fausse, tiens fausse. Et ça, c'est par certains dont on n'a pas le droit de dire le nom, parce qu'à un moment, il y avait on avait un système, je ne sais plus comment ça s'appelait ce site, où on s'envoyait des fichiers, que de musique. Et on avait rempli, j'ai oublié comment ça s'appelait, on avait rempli nos iPads, ce qu'il y avait avant l'iPad, là, on avait rempli tous les concerts. On avait des centaines de concerts. J'ai encore des centaines de concerts de Johnny. Alors moi, Et puis après, on a eu des gros disques durs, on se balançait les uns les autres. Du coup, nous, sa vie privée ne nous a pas intéressés. Bon, alors moi, du tout, ça ne m'a pas intéressé. C'est l'homme de spectacle. Par exemple, quand il est mort, moi, pendant un an, j'ai fait tous les matins un article sur ma page Facebook où j'ai dit un truc. Par exemple, un truc génial que j'aime bien, auquel j'aime bien repenser. Quand il a chanté en Grèce avec Sylvie, il avait pour moi le plus beau de tout, un des plus beaux de tous les costumes de scène, ce truc bleu métal, juste avec des paillettes de diamants, où ils sont tous les deux, il y a une photo où ils sont deux, trois quarts tous les deux, et c'est pour moi, c'est une des plus belles photos de Johnny et Sylvie. Et alors, par exemple, nous, ça nous a intéressé ça nous a intéressé les guitares, ça nous a intéressé les batteurs. On les a, par guitaristes, exemple, il y a les guitaristes. on a eu les guitaristes. Moi, j'ai eu la chance parce que après, comme nous tous, comme on a beaucoup bougé, on en a rencontré un wagon. Hein. Moi, j'ai rencontré Nono, par exemple, dont le frère ou le cousin tient une espèce de boîte qui fait des photos des gens sur la plage. Et au début, Nono venait, du coup, j'avais rencontré Nono. Et après, on a beaucoup suivi des concerts. Après, on a essayé de faire le mieux. Alors moi, le truc que j'ai fait peu, c'est les émissions télé quand on était invité. Comme on était fans tous et qu'on était tout le temps là et qu'on était aux aguets, dès qu'il y avait une émission, on recevait un truc. Alors moi, souvent, j'ai pas eu le cul, j'ai pas été sélectionné. Et quand je l'ai été, c'était trop compliqué de faire les allers-retours, aller à Paris. Non, non, mais c'est que ça tombait pas bien. Je crois que j'en ai fait que 2 ou 3. Et j'en ai fait une qui était démente, parce que moi, Johnny, que j'aime tant, je l'ai rencontré qu'une. Et c'est quand il a fait l'album avec M, il avait fait une émission qui était sur TF1, je crois, qui avait l'impression que c'était en concert, en fait, on était 60 dedans. Et on avait été invités sur 2 jours, il y avait Rook, me semble-t-il, et on était invités là et on a passé 2 jours, on faisait le public. Alors on a vu M, par exemple, j'ai récupéré le Mediator de mon Dieu, comment s'appelait son guitariste qui vient de mourir. J'ai pris un des Mediators de M qui m'a donné M, mais surtout l'américain, mon Dieu, qui a fait l'album en anglais. Oui, oui. Bon, bon, ça me reviendra. C'est énorme de le rencontrer lui. Donc, on a vu ce type, et à un moment, comme on était, moi j'étais copain avec un type qui organisait ça, qui était un parent de copain de la tante au beau-frère. Il y a un moment, on a été 7 ou 8, on l'a rencontré. C'est-à-dire que on était backstage là 3 secondes, il est arrivé, et bon, il savait qui on était en gros, et il vient, il fait, c'est toi l'avocat qui s'est fait tatouer ma tranche sur le bras? Alors j'ai dit oui, et il m'a dit juste cette phrase. Ça, c'est le rock and roll. Donc, moi, qui aime tant Johnny, je l'ai vu 10 secondes, j'ai dit cette connerie, et putain, pourtant, la seule chose qui m'a dit ça, c'est le rock and roll, et j'ai pas une photo. J'ai pas une photo de mon moment avec Johnny. Je regrette un peu. Et par contre, on a vécu, nous, dans ce groupe des barges, on a vécu un truc chaud. On a une vraie histoire d'amitié avec Breads, Rook, Fan. Cette équipe, on a une vraie histoire d'amitié. Et une fois, il m'arrive un truc super. Il vient jouer au stade Vélodrome. Et moi, sur le réseau, parce que je suis un imbécile, j'ai mis, ben, venez chez moi, ceux qui viennent. Et ils ont tous dit oui. Ils ont tous dit oui. Et je me vois, il y a 26 personnes qui disent je suis là. Alors donc, je dis à ma femme, chérie, ce elle m'a dit, c'est hors de question, va chez ta mère. Physiquement, donc, ma maman habite sur la plage, sur une plage à côté de Marseille. Donc, j'ai dit, copain, venez là. Donc, j'ai évacué ma maman.
Et donc, dans ma maison qui est sur la plage, j'ai reçu tous ces copains qui sont venus. Donc, devant ma maison, il y avait, qui est attenante d'un restaurant, il y avait 7 ou 8 Harley Davidson posés, bim. Et il y a ces gens qui sont arrivés qu'on s'était jamais vus. Jamais vu. C'est-à-dire, on s'était, en ce moment-là, certains, je les ai jamais vus. Reds, par exemple, je ne le connaissais pas. Ils sont venus, ils se sont installés. Et là, moi, j'ai pris une grosse paella, et j'ai sorti l'ampli, les guitares, on a joué, on a chanté toute la nuit, on a joué de la musique toute la nuit, nous. Le lendemain, on s'est saoulé aussi dans des tentes, dans des proportions très importantes. Et le lendemain, on a passé la journée à la plage tous ensemble. Et ensuite, on est parti en cortège, certains en Harley, certains en grosse moto, en voiture. On est allé au truc et on a passé des jours là et on a à ce moment-là pris le rythme de se voir de loin en loin, de faire. Alors, soit on se voyait sur la concert, soit on s'invitait pour passer les week-ends. On a vécu un truc chaud et c'était ce qu'on a vécu nous avec Johnny, c'est gigantesque. Et alors, ça n'a rien à voir avec ce que pensent les gens de nous. C'est-à-dire, on pense qu'on est des crétins. Bien sûr, parmi nous, il y a des merveilleux. Hein. Tiens, par exemple, JPP. Pour moi, JPP, c'est un magicien de Johnny. Quand il est arrivé chez moi, il est venu en moto sur sa Harley. Et puis, il n'est pas tout neuf, il a fait le rodage des 60 000 déjà. Hein. Il est venu avec une moto avec écrit, avec un drape fanion avec écrit Vive le Berry libre. Là, on s'est passé des soirées sympas et on a lié des liens avec ces gens mais on parlait, alors jamais de sa vie privée, mais par exemple, on avait des avis différents sur le guitariste canadien qui a fait la tournée qui a fait tourner, qui a fait la tournée juste avant qu'il soit malade. On avait des avis différents, par exemple, sur les percussionnistes. Alors, on avait un avis différent, par exemple, sur David, dont on pensait tous que c'était pas un super batteur. Et je me souviens, on avait eu un débat énorme. Il a fait son dernier Stade de France. Il chante en duo avec David, il chante 100%. Et là, il y avait un flûtiste qui, paraît-il, était très bien, c'est un grand black un peu gros, et c'était un massacre. C'est-à-dire que il aurait chié sur la chanson, il aurait fait aussi bien. C'est-à-dire qu'il a massacré cette chanson. Moi, je trouvais que c'était un massacre. Donc, je dis, sur les réseaux, sur ce groupe que nous étions, oh, tout était bien, mais alors là, le flûtiste, c'était une boucherie, il a massacré la chanson. Et on s'est tripé, je me souviens de ce poste, je crois il y a dû avoir 2000 réponses. On s'est tripé pendant des jours en disant, mais non, c'est de la magie, c'est de la poésie, mais c'était minable, c'était faux. Et on s'est tripé tout en rigolant, hein, bien sûr. C'était Bien sûr, jamais, bien sûr. il n'y a jamais eu une once de méchanceté. Et nous, ce qu'on a vécu avec Johnny, c'est top. Alors après, on a eu la Johnny Tégu, les uns et les autres. On a collectionné les trucs. Après, on s'est rendu compte aussi qu'on nous vendait beaucoup de trucs qu'on avait déjà, donc on a limité un peu la collectionnite. Alors, on a tous des petites perles. Euh, Moi, par exemple, j'ai des trucs de Johnny, j'ai un médiator qui m'a donné. Le jour où on a rencontré Johnny, là, on avait un pass, donc j'ai une signature de lui de ça. Et puis, ah oui, j'ai fait signer le livre de Philippe Manœuvre. Alors, le bouquin de Manœuvre sur la tournée américaine, j'ai un copain qui était le comptable de Johnny, et ce Bordy jamais m'a fait rencontrer Johnny, j'espère qu'il aura les puces de liste, salaud. Euh, il avait donné à Johnny mon bouquin, donc il m'a écrit pour Michel, Johnny, Philippe Manœuvre, il y a un magasin de bouquins à côté de chez nous, de bouquins de rock et de musique. Philippe Manœuvre vient là. Donc, je vois qu'il vient signer, donc je passe l'après-midi, je viens avec mon bouquin de Johnny, puis j'achète le nouveau de lui. Et Manœuvre, il est dingue. Donc à un moment, il est seul. J'ai écouté, ben voilà, si vous me dédicacez le mien, très bien. J'ai dit, écoutez, ouais, j'ai celui-là que vous avez écrit sur la tournée des États-Unis, et il est dédicacé par Johnny. Oh, mais c'est super, Michel, écoute, viens, ah, bah, allez, faisons la photo tous les deux, que je la publie. Donc, et là, on a discuté avec Philippe Manœuvre pendant 20 minutes, qui est dingue, visiblement, loin aussi dans la dinguerie. Et c'était un bon moment. C'était un bon moment. Alors moi, j'associe Johnny à que des bons moments. J'ai rencontré des gens bonnards. J'ai joué de la musique avec des copains. Par exemple, il y a un des guitaristes avec qui je joue régulièrement, qui a fait quelques concerts avec Johnny. Donc, j'ai rencontré ces gens. Alors, j'ai rencontré un type qui s'appelle Patrick Caradori, qui a accompagné Johnny
plusieurs fois au Sporting. C'est un guitariste de rock, mais discret, c'est un type très discret. Et j'ai joué avec lui. Après, nous, on joue du rock tout le temps. Moi, j'aime bien jouer du Johnny, mais je chante pas, ni j'imite, je fais ni à ma sauce, je chante avec ma voix à moi. Comme tous, je détestais les sosies. Je me souviens, les sosies, à certains concerts, devant, il y avait les sosies qui doivent être Ah des bah, c'est types ça. sympas. C'est Et certainement des types sympas, hein, qui aiment de Johnny autant que nous. Mais bon, moi, je trouvais que c'était ridicule. Et je me souviens, un jour, à un concert, je sais plus trop où, il y a ce type qui se met devant, et puis comme on attend, alors à un moment, il se tourne et les gens l'applaudissent un peu. Mais ceux des fan clubs, là, tous nos fan clubs, tous les dingues qu'on est, ils lui ont jeté toutes des bouteilles d'eau noyées. Ils lui ont jeté mais toutes les petites bouteilles d'eau, mais ils lui jetaient dessus. Alors ce pauvre type qui est certainement sympa, hein. Ils étaient deux, je me souviens, il y en a un qui se tournait comme ça, comme un seigneur. Alors, on attendait Johnny, on s'en foutait de lui, et ils l'ont aidé. Alors, ces gens-là, on a passé des moments de bonheur, et puis on a aimé cette musique. Moi, même maintenant, il y a des concerts que je peux écouter ad libitum toute ma vie. Par exemple, le Pavillon de Paris, je connais chaque note. La Tour Eiffel, Oui, je ne sais pas pourquoi, la Tour Eiffel m'a emporté, d'abord parce que j'y étais, oui, bah, euh, c'est normal. Tu as vu le monde qu'il y avait? et qu'on a eu cette émotion de la tour. Alors, je suis pas, la deuxième fois, j'ai été aussi, mais j'ai moins aimé, parce que la première fois, c'était magique. Première fois, c'était magique. Le concert de la Tour Eiffel, la première fois, c'est énorme. Moi, le Pavillon de Paris, vraiment, c'est un de mes concerts préférés. J'aime bien tout ce qu'il a fait avec l'orchestre, son dernier orchestre, celui avec qui il a fait la tournée américaine. J'adorais de mort, de ce dingue d'Écossais. J'aimais cette énergie qu'il y avait dans ce groupe, avec celle que je suis maintenant, une des deux Blacks, pas Amy Keys, l'autre. Euh, Il me vient aucun nom, je suis donc vieux. L'autre Black qui chante merveilleusement bien, je la suis sur les réseaux. Elle a fait deux, trois disques depuis et elle est plutôt pas mal. J'aimais cette énergie. Et j'ai bien aimé également, moi, ce que j'aimais bien, c'est que tu en prenais plein la gueule. D'abord, nous, on attendait lui, qui venait comme c'était un bonheur quand il apparaissait. On avait une émotion. C'est-à-dire que moi, comme tout le monde, hein, j'ai vu plein de concerts de Bob Marley. Le seul que j'ai pas vu, c'est Queen, mais bon, même j'ai vu plein comme vous. Mais quand il apparaissait, Johnny, nous les fans, on avait une émotion, on avait un lien personnel. Et quand il passait, qu'il nous regardait, ben, on avait un contact. Moi, vraiment, j'ai eu l'impression j'ai rêvé pendant une partie de ma vie que je faisais un duo avec lui. En moins, mais pendant une partie, parce que moi, je chante quasiment tous les week-ends depuis que j'ai 20 ans, une partie de ma vie, j'ai rêvé, je faisais un duo avec lui. On avait tellement d'émotions quand il apparaissait, qu'il sortait du ciel, qu'il tombait du ciel, qu'il sortait du sol, qu'il arrivait dans la main. On avait une émotion, même quand il est arrivé dans sa dernière tournée un peu chouette où il y avait la bombe, l'espèce de bombe dont oui, il sortait, on avait une émotion. Et quand il revenait, alors il sortait, et puis après il revenait, on avait cette émotion. Quand il entonnait, alors par exemple, toutes ces chansons épiques, que ça soit l'envie, la peur, pour moi, une des plus belles, pour moi, de chansons épiques, c'est la peur. La peur m'emporte. Je regrette de ne pas avoir vu cette série de concerts-là, mais moi, la peur elle m'emporte systématiquement. Pour moi, c'est le Nirvana. C'est une des plus jolies musiques. Alors, à jouer, en plus, elle est très agréable, mais ça m'emporte. La voix de Johnny dessus, là, les paroles, elles sont un peu bidons. C'est dommage que ces paroles. Comme l'orchestration un petit peu aussi maintenant. L'album, il n'a pas si bien l'orchestre est vieilli. passé, l'orchestration est passée. Et alors, il y a des trucs, par exemple, Jean se gondole de rire quand il y a un poème sur la cinquième. Moi, j'adore, on peut l'écouter en boucle. Dans l'époque, c'est magnifique. Et alors, c'est comme l'album Hamlet. Alors moi, Hamlet, je l'ai rencontré sur le tard, l'album. Je le connaissais pas, j'ai dû l'écouter à 30 ans. Ah bon? Moi, Hamlet, ouais, je le connaissais pas. Je le connaissais pas, j'étais passé à côté. Et je l'ai dû l'écouter à 30 ans, donc il y a 30 ans. Et j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cet album-là. Alors, ce que j'ai bien aimé, nous, dans le groupe qu'on faisait sur Internet, c'est qu'on avait un vrai débat sur les trucs. Par exemple, on prenait, quand il sortait un album, quand il est sorti l'album de M, par exemple, et après ceux qui ont suivi aussi, ceux qui avaient avant, on les dit, c'est qu'il sortait l'album, et on faisait chanson par chanson, on disait ce qu'on n'aimait pas. Pourquoi il y a trop de riffs de guitare, ou pas assez, ou c'était bien que ça sorte un peu de l'orchestration, trop carré de Cassard. Jeu au clic, où là, tout est truc. Bon, on discutait pas mal.
Alors moi, alors à part le yéyé, moi, j'aime pas le yéyé, j'aime tout en bloc. J'aime tout en bloc, avec des trucs que je préfère. Moi, j'ai toujours préféré les versions live. J'ai aimé les disques que j'ai achetés comme tout le monde, mais j'ai toujours préféré les versions live de sa musique parce qu'il y a une énergie dans la musique de Johnny qui n'est pas ailleurs, hein. Euh, moi, je ne connais pas. Alors, moi, je suis pas un autre chanteur, je ne peux pas en suivre d'ailleurs un autre comme j'ai suivi Johnny. Je connais personne qui m'ait filé autant d'émotions. C'était une communion. D'abord parce qu'il chantait pas, il jouait, il interprétait, Il vivait ses chansons. il vivait son truc, il nous emportait à chaque fois. Et à un moment, j'ai bien aimé les duos. Après, ça me gonflait parce qu'il y a des duos, il y a des gens qui venaient chanter avec lui, c'était des cabinets vivants. Bon, c'est mieux s'y rester chez leur mémé. Et même, il y a des duos fragiles qui sont pas très beaux. Par exemple, le duo avec Renaud sur la chanson de Tennessee. La première fois que tu l'as entendu, on a dit. Voilà, c'est ça. Mais c'était Mais, c'était pour mais, filer un coup de main à Renault, dans une période où ça allait mais, pas. quand tu le réécoutes, eh ben, c'est pas mal. Quand tu le réécoutes, c'est pas mal. La chanson qu'il a fait avec les rappeurs, là, moi, la première fois que je l'ai entendu, je dis, oh, chier, non, mais c'est le faire. C'est un mariage qui est plutôt pas mal. Après, bon, bien évidemment, avec tout ce qu'il y a avec Eddie, tout ça, le rock, euh, bon, ben, on a tous aimé. Alors, moi, j'ai toujours préféré les côtés plus rock'n'roll. Mais j'ai bien aimé quand il a fait de la variette. Par exemple, moi, Oui. Elle m'oublie, c'est de la variette, c'est génial. Voilà, c'est tout simple, hein. Il n'y a personne qui peut te mettre un Elle m'oublie. Bon, après, ils peuvent tous faire les ronflants, les barbelés, tout ce qu'ils veulent, là. Quand ils chantent Elle m'oublie, bon, quand ils chantent Derrière l'amour, ouais, bah, les autres, ils vont tous se rhabiller. Il n'y a pas au-dessus, qui est énorme. Et alors c'est marrant, quand il est mort, avant qu'il meure, il y a une interview de Pani où il disait, bah, quand tu fais avec un duo avec un Johnny, avec Johnny, bah, c'est un match, hein. Il y a un gagnant, un perdant, hein. Il n'est pas là il est pas là pour faire de la déco. Et à un moment, il y a un concert. Je crois que c'est au Stade de France. Il chante en duo avec l'Envie, avec Patrick Bruel. Et à un moment, son micro, je crois, sur la deuxième couplet, le micro de Johnny se coupe. Et alors là, tu le vois bondir comme un lion, il lui prend son micro, alors je dis, ouais, le patron, c'est moi. Et nous, tu parles, c'était régalé à ça. On aimait bien tout ça, et on a aimé, moi vraiment, on a vécu tous une histoire. Alors c'est marrant parce qu'il ne meurt pas, et qu'il y a toi là maintenant, tu le fais, mais on fait tous ça. C'est-à-dire, on aime entretenir ce qu'on a vécu, mais surtout, alors c'est pas que Johnny, c'est ce qu'on a vécu nous, ce qu'on a vécu nous, c'est-à-dire dans la fosse, parce que bon, ça n'a aucun intérêt d'aller dans les gradins et les places numérotées, c'était bien quand tu étais au cœur du truc, on a vécu les moments à l'attendre, à discuter comment ça sera, machin, comment va être l'entre, avant qu'on ait les setlists, là au début, quand il partait sur ses tournées, on discutait, par exemple, quand il avait décidé de remettre le cœur en 42, il a chanté juste avant Noël, ouais, à Bercy. Bon, euh, on a pris une gifle, et on l'avait su un peu avant, donc on avait sorti cette chanson qui était déjà magnifique, dont la première orchestration est abominable. Il avait enregistré dans les signaux, les studios de Ennio Morricone en Italie. C'est cette orchestration là qui a sur quatre ou cinq morceaux de l'époque avec des orgues qui massacrent la chanson. Et là, le soir où il la chante, où on se prend cette chanson avec une mélodie réinterprétée, avec une nouvelle orchestration qui est dingue, on a passé, c'était une émotion, j'ai pleuré, hein. De toute façon, à moi, souvent, je pleurais, hein, Oui, c'est ça, je suis d'accord. On mais savait j'étais pas plus le trop où seul. on était, hein. J'étais pas le seul. Tous les copains pleuraient, donc j'ai aucune honte à ce qu'on a vécu avec Johnny. Bon, simplement, on a très mal bouffé parce qu'on s'est mangé des sandwichs pourris de merguez quand on en était malade. Moi, j'ai vécu des bons moments aussi après les concerts, quand on savait pas trop où dormir, si on repartait ou non, dans des caravanes, dans des caravanes où on était logé à 6 avec toujours très sympa. Quand ils étaient venus très chez moi, donc ces types, ils dorment à 26 dans ma maison, tu vois. Ils sont 26 que j'avais jamais vus. Et à un moment, dans la nuit, j'ai dit, putain, quand même, ces 26 types, ils ont dormi chez moi, je les connais pas, tant ils vont tout voler, autant ils vont tout casser, autant ils iront en bateau. Quand je me suis levé le matin,
On s'était tellement saoulé, je me suis levé tard. Quand je me suis levé le matin, ils avaient fait le ménage, mais du plafond jusqu'au rez-de-chaussée, et il y avait une colonne de pain au chocolat et de croissants sur la table. On avait tout nettoyé, ils avaient tout nettoyé, pourtant on avait cette grosse paille là, tout, on avait tout, chacun a fait un peu. On a vécu un truc, nous, avec Johnny, moi c'est ce que je dis à tout le monde, hein, qui était gigantesque. Et quand il a commencé à être malade avant qu'il meure, là, 2, 3 jours avant, ils nous ont tous appelés, ceux qui étaient sur les réseaux. Alors, on a eu TF1, la 2, la 6, toutes les radios de France. Et ce que j'aimais, c'est que aucun d'entre nous n'a rien dit. Tu n'en as pas eu un, voilà. On n'a pas eu ça. C'est-à-dire, ce groupe qu'on a constitué là, euh, on s'est pas répandu, alors qu'on avait l'émotion. Moi, on m'a présenté les condoléances comme si c'était quelqu'un de ma famille, j'imagine qu'à toi aussi, hein. Euh, Nous qui avons été tant fans, on nous a présenté les condoléances pour le décès de Johnny. Et parce que on a vécu un truc qui se voyait. C'est-à-dire que nos copains, tous nos copains, notre entre-gens, nos familles, nos potes, nos copains de travail, ils nous voyaient passionnés. C'est-à-dire, vraiment une passion. Par exemple, on avait mis l'histoire. Par exemple, quand j'allais au concert, j'achetais peu les t-shirts parce que mon frère les prenait, je m'en foutais. Moi, je prenais le programme parce que j'aimais bien garder le programme. Et chaque fois, à chaque concert, à partir des années 90, tu avais le registre des partitions du dernier album. Et c'est vachement compliqué à avoir. Ça fait que moi, depuis 93, chaque concert, ou le premier de la saison, je prenais le registre de partition. Ça fait que moi, j'ai toutes les partoches qui vendaient à ce moment-là. Et notamment, c'est comme ça qu'on a eu Tout ce cirque. Parce il sort l'album où il n'y a pas tout ce cirque, et on est avec Roux qu'on discute, et je dis, tiens, il y a un truc, là, il n'est pas dans le disque. Il n'est pas dans le disque. Et donc, nous, on avait joué une première version de Tout ce cirque qu'on s'était partagé en disant, écoutez, ça a l'air d'être ça, la musique. Effectivement, c'était, bon, après, c'était Johnny, c'était pas nous. Et on avait eu tout ce cirque avant, donc chacun avait son truc. Alors, il y en a qui avaient des pins et machin, tout ça, je m'en tamponne un peu. Je m'en tamponne un peu. Là, par contre, il y a un truc que j'ai arrêté. Je suis pas un acheteur compulsif des trucs qu'on nous ressort chaque. Alors, j'ai comme certains plein de trucs, hein. Par exemple, j'ai la guitare où il y a les albums là. J'ai la guitare où il y a les albums. Je crois que c'est le seul gros truc que j'ai. Ma femme avait acheté la colonne avec tous les. Maintenant, on a tout sur. Alors, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Ce que j'ai vraiment qui me fait plaisir, j'ai quelques vieux vinyles. Je suis content quand j'ai un vieux vinyle que j'ai pas encore. Alors, je vais pas faire la collection des vinyles, mais j'aime bien avoir ce que j'aime. Bah, ça prend trop de place, Johnny, quand même, en vrai, hein. Voilà, pareil, pareil. J'essaie de pas garder trop parce que, par contre, j'ai mes places. Je crois que j'ai 112, 115 places. Ça, par contre, je suis content d'avoir gardé mes billets. Surtout ceux qui étaient beaux. C'est-à-dire avant les années 2000, C'était dans les on années avait 80. Dans les années 80. 80-90, Voilà. jusqu'à la mi-90, on avait de beaux billets. Ouais. On avait de beaux billets, donc j'ai gardé ces billets. J'ai gardé ces billets. On a eu la chance, grâce à Rook, le barge, de rencontrer Greg Slap. Ah ben, Greg Slap, vraiment, j'avais l'impression que c'était un copain, on le voyait un soir sur trois. Simple. On y allait tout le temps. Il avait, quand il passait, qu'on attendait, il nous tapait dans la main, coucou. Il est venu très copain, je sais, avec Rook. Ah oui. C'était un bonheur. On avait également, alors moi par exemple, Eric Bamy, à ce groupe de fan club là, il était très copain avec fan numéro un, Dany qui habite dans l'Ain. Et elle l'a beaucoup reçu. Et moi, je l'ai croisé une fois. Ils ont été très copains avec Dany. Ils ont fait plein de fêtes ensemble. Et c'était un bonheur de rencontrer. Moi, j'ai rencontré une fois, on a passé juste une ou 2 heures à boire des bières, à discuter. C'était un type génial. Moi, j'ai adoré Eric Bamy. Alors, moi, j'aimais bien. Et le chanteur du groupe s'appelle. Et j'adorais quand il faisait ça. J'adorais quand il faisait ça. J'adorais leur complicité sur scène. J'ai beaucoup aimé, moi, Eric Bamy. J'ai bien aimé son timbre de voix. J'ai pas ce rock un petit peu éraillé. Il envoyait du bois et Johnny se posait dessus quand, je sais pas, bon, s'il était moins bon, peut-être que l'autre chantait plus fort, mais ça ne changeait pas. Même les concerts où il n'a pas de voix, par exemple à Las Vegas, bah, nous on dit qu'il n'a pas de voix, mais celui qui a jamais entendu Johnny, c'est Johnny. À l'Aladine, il a chanté, il a rechanté des trucs qui font partie de notre Johnny à nous. Nous, on était contents. Lui, Alors, il quoi. y a qu'un truc que j'aime pas, moi, à Las Vegas, c'est le costume de scène Oui, c'est ça. zèbre Non, mais alors, du type.
ça fait partie du type. Il est venu avec ce costume de zèbre. C'est quand même, à un moment, il a tout essayé, du moins, il a fait à peu près tout. Après, il y a des costumes, pour moi, il y a des costumes de scène fabuleux. Tu as celui dont je t'ai parlé en Grèce, l'année, je crois que c'est 76, la tournée 76 avec Sylvie. C'est une tournée d'été où il commence en Grèce. Après, j'aime bien toi, j'aime bien la tournée qu'il a faite en avant-dernière, quand ça se passait dans une espèce de théâtre. Il avait un espèce de boléro de costume. Tu avais l'impression que c'était un théâtre ou une maison de maître avec un escalier. C'était plutôt beau. Et là, il avait un costume qui était excellent. Moi, j'aimais bien quand il y avait des costumes. Par exemple, le costume de l'Olympia en 2000, je trouve, et de la Tour Eiffel, je trouvais que c'était extraordinaire. Ben oui. Mais, et pour moi, le plus beau de tous les costumes de scène, c'est la tournée où il est habillé en indien. Je suis le pavillon de Paris, et j'adore, et notamment Hugo a fait des photos de ça qui sont extraordinaires. Moi j'ai bien aimé, moi j'aimais bien, bah, c'est ce qu'il dit, hein. Moi je fais beaucoup de choses, je dirige une revue, donc bon, je fais pas Johnny. Mais ce que j'ai pris de ce que j'ai appris en le suivant, c'est qu'il faut en envoyer plein la tronche, il faut que les gens, il y ait un show. Et Johnny nous a envoyé plein la tronche, mais tout le temps. C'est-à-dire que ce soit en version concert One Again sur les stades ou les Bercy, les grosses stades, qui avait un gros truc, mais même quand il était en version festival, quand il était juste le groupe, les musiciens, point barre, la musique, il envoyait du bois. Regarde, quand il a fait sa dernière tournée en partant de Nîmes, la dernière série du concert aux arènes de Nîmes, il est tout seul avec le fils de Gérard Lanvin sur scène. Il y a rien, quoi. Il y a 5 musiciens avec de mort les copains. Ils sont 7 musiciens, point. Et il a envoyé du bois. Dire, quand il a eu fini, on avait une émotion. Je me souviens, il devait faire 38, 40 degrés à Nîmes. Balancer l'émotion alors qu'il n'y avait rien. Dire, là, on peut pas dire. Et alors, ce qui nous a épargné aussi, c'est les danseuses. Tu vois, maintenant, quand tu vas voir quelqu'un, il y a 12 danseuses qui font des ronds de jambes. Il nous a mis une ou deux fois des femmes à poil. Bon, mais c'était parce que c'était le Stade de France, le Parc des Princes. Mais il nous a épargné, on n'a pas eu des danseuses, des trucs. Par contre, il a envoyé de la pyrotechnie, il a envoyé des entrées, tout. Les sections cuivre, par exemple, les cuivres, ça me gonfle un peu. Le Vine Sweet, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré les orchestrations. J'ai bien aimé le son qui n'arrête pas de marier du son rock, parce qu'il aurait pu faire comme a fait Sardou à un moment, sortir totalement de ce côté un peu percutant et aller que dans la variette. Moi, la variette, je l'assume, il a chanté de la variette, c'est vachement bien. Il n'a pas fait que du rock, pas grave. Mais il a gardé toujours un, un, un tempo rock, soit un son, soit une guitare, et puis une attitude. Il était rock'n'roll, il s'asseyait, il était rock'n'roll, il te disait bonjour, il était rock'n'roll. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est attendre qu'est-ce qu'il va nous faire ce coup-ci. Parce que les chansons, non. Mais par contre, au-delà de la boîte dans laquelle il allait chanter, il nous a envoyé, moi, il m'a pris. Il a pris le jeune garçon que j'avais 14 ans. Moi, premier concert, ce Papillon de Paris, je m'en souviens comme si c'était il y a 10 minutes. J'étais assis à côté de mon père, mais dans la seconde, cet homme m'a pris. Cette passion pour ce type m'a pris, pour le timbre de voix, sa façon. Il vivait, il m'a emporté, il m'a amené là où il voulait. Et j'ai adoré me laisser de passer cette vie, parce qu'on a passé plus de 20 ans sur les routes, les uns et les autres, là, un peu à droite, un peu à gauche. Je regrette pas d'avoir pris du temps sur ma vie privée, sur les 4 enfants, sur mon épouse. Je regrette pas tout ce temps que j'ai passé dans la voiture pour aller voir Johnny. Mais pas une seconde. Je sais pas, tu vas sortir n'importe quel album que tu vas te mettre dans la voiture. Dans la seconde, tu vas te retrouver dans l'émotion que tu as eue avant et tu vas en avoir de nouvelles parce qu'il nous emporte à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et son timbre de voix est inégalable. Alors, euh, euh, c'est marrant à dire parce qu'on a tous on a tous eu, chacun d'entre nous, on avait l'impression qu'il nous appartenait un peu. Et il m'appartenait un peu, Johnny. Et je ne regrette pas tout ce temps que j'ai passé sur les routes, et ni le temps que j'ai passé à lire les articles sur les musiciens, sur les mélodies, le temps que j'ai pris à discuter avec les copains des nouvelles orchestrations. Par exemple, quand il est sorti l'album de M,
qui n'a pas eu de succès. Du coup, il en a fait directement un second dans les 3 mois. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui sortent un CD. Et 4 mois après, parce qu'il n'a pas fait le carton qu'il estimait, il a refait un autre. Il va faire un carton avec un. Quand il est sorti M, qui nous a dit un peu séparé, alors que moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Ben, L'album, moi aussi, moi, mais l'album de M, il nous a séparés, mais il y a des chansons qui sont extraordinaires. Il a envoyé il est sur 4 octaves, donc il a envoyé des trucs. Mais là, il est parti notamment sur au moins 3 chansons d'album de M. Il est parti sur des trucs où il avait une voix fluette. Alors, il dit, ah, qu'est-ce qu'il fait Johnny là, il sifflote. Et c'est extraordinaire. Il faut le faire ce qu'il fait et même les mélodies sont jolies. Alors, nous, on avait envie de voir Johnny, les jambes écartées, légèrement de profil. C'est pas ce qu'il avait envie de faire là. Il voulait dire, je reviens, je vais faire un truc différent. Et on l'a pas écouté, c'est pas grave. Il a fait un disque qui nous correspondait plus à ce moment-là après. Mais c'est un magnifique album. Et je la réécoute parce qu'elle me fait rire. Parce qu'elle me fait rire, mais la plupart des trucs qu'il a fait, ben, alors par exemple, un truc, le duo avec Montserrat Caballé, il a fait un truc avec Montserrat Caballé qui était impressionnant, qui se réécoute, et la chanson d'Émilie Joly. Et alors, par exemple, moi, ce que j'aime bien, j'ai une des listes que j'ai dans la voiture, j'ai toutes les chansons de groupe pour les causes humanitaires. Et tu vois la place qu'ils donnent à Johnny sur toutes ces chansons. C'est-à-dire que le patron, c'est Johnny. Et que le rythme, c'est Johnny. L'émotion, l'émotion, quand dans une chanson de groupe, il faut envoyer un moment d'émotion pour amener les gens à la communion, il met Johnny. Celui qui va amener les autres à la communion, c'est la voix de Johnny, parce que il a quelque chose dans sa voix en plus, il a une âme profonde. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont une âme quand ils chantent. Alors, par exemple, ça fait mourir de rire les gens quand je le dis. Lalanne, il a une âme. Tu aimes ou tu n'aimes pas, et il te balance une émotion. Là, Johnny, il allait chanter des trucs, et il prenait l'ascendant sur tout le monde, parce que sa voix, son timbre de voix et sa personnalité ressortaient dans ses octaves, dans ses graves surtout. Après, c'est normal. Alors moi, je suis un gros lecteur, je lis beaucoup, pas que des trucs sur Johnny, mais ce qui est marrant, ce qui nous est arrivé à nous, qui est rigolo, il a mis 1 million de personnes pour son enterrement dans la rue. Moi, j'y suis pas allé parce que j'ai pas, je pense que c'était pas ma place. Comme Victor Hugo. Tu vas dire les trucs. Tu as 2 personnes dans ce pays qui ont fait fédérer le monde, la France, c'est Victor Hugo et Johnny. Alors après, tous les autres peuvent dire, tout simple. Après, nous, on est méprisés. Alors, je ne sais pas pourquoi on est méprisés, les gens qui aiment Johnny. Et il avait, comme sur le nombre, on est donc au moins 1 million de ceux qui sont allés à l'enterrement. On est des millions à écouter Johnny en France. Sur le nombre, tu as forcément des Jobastres. Tu as forcément. Donc, qu'est-ce qui va nous relier tous, ceux qui écoutent? Alors, par exemple, moi, tous mes potes, beaucoup, tous mes potes aiment Johnny. Quand on en parle, chacun a une relation à Johnny au moins sur un ou deux trucs. Nous, on est excessif parce qu'on a tout aimé en bloc. Mais nos potes, ils ont une relation avec derrière l'amour, ils vont avoir une relation. Johnny, c'était un monstre, ça a été un monstre. Et les copains, maintenant, les copains, les autres, hein, le découvrent. Après, ils le connaissaient tous, mais chacun a une relation particulière. Et tout le monde, quand il y a tout le monde a une relation particulière avec Johnny. Alors, il y a des gens qui ne le disent pas. Après, moi, j'écoute plein de trucs, hein. J'écoute de l'opéra. Par exemple, je vais à l'opéra depuis que j'ai 14 ans. Je vois un opéra au moins par mois. J'écoute beaucoup de bossa nova. J'aime jouer de la musique. J'adore le folk. J'écoute tout, hein. Mais Johnny, ça part. Johnny, ça a été une passion. On a eu, certains d'entre nous, on a été passionnés par ce type. C'est marrant parce qu'on a vécu tous la même histoire, tout ce que nous sommes, une passion pour ce type. C'est une vraie passion. Moi, j'aimais sa gueule, j'aimais sa voix, j'aimais ses fringues, j'aimais ses attitudes, que d'ailleurs on n'imitait pas. On a été passionné par ce type, comme certains par la Vierge Marie, ou pas, on va savoir. On a vécu une passion, et l'avantage, c'est que comme il était prolixe, il sortait un album tous les ans, il avait une tournée tous les ans, parce que il n'y en a pas des gens qui ont fait des tournées comme lui. Un soir sur 4, de toute sa vie, il a chanté. ah ben, c'est ça. Ces périodes. Alors, à part le yéyé que j'aime pas, par exemple, j'ai bien aimé la période où il faisait du country.
J'ai bien aimé les albums à Nashville. J'ai bien aimé. Alors, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ce que je préfère, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, pour moi, le cœur de ma musique préférée, c'est les années 74, 76. Là, il y a il y a les mélodies que j'aime. Où il y a les mélodies, c'est celles que j'aime. La voix posée, c'est celle que j'aime. J'aime bien du guitare-voix, peu de piano. J'aime bien ces années 76 avec le cœur. Prends ma vie, par exemple, pour moi, c'est un moment important. J'aime bien le son de Prends ma vie des albums qu'il y a autour. Parce que c'est la voix que j'aime bien, la voix est bien devant, avec beaucoup d'émotion. Par exemple, Prends ma vie, pour moi, c'est sa première chanson épique. Prends ma vie, c'est première des chansons épiques, Requiem, la peur, Voilà. l'envie. Il a des chansons épiques. Certaines. Alors d'ailleurs, il n'y a que lui qui a ça. Hein. Par exemple, Calogero, c'est un magnifique musicien. J'adore. Et je trouve que c'est super. J'aime beaucoup Calogero. Je trouve qu'il y a un son, il y a un rythme, il y a une mélodie. Moi, j'aime la mélodie. Johnny, il a du country, il a du rock, il a de la variette, qu'on le dise ou non, mais aussi il a des chansons épiques qu'il n'y a que lui qui a fait. Il n'y a que Johnny qui peut faire des chansons épiques. Ou même dans Mon Amérique à moi, à un moment, c'est plus un chanteur, c'est un moment d'épique. C'est comme Conan. Tu as des moments qui sont épiques. Et ces chansons épiques, il n'y a que lui qui en a dans son répertoire. Parce que personne peut tenir. Tu peux chanter sur quelques notes, envoyer du bois. C'est pas envoyer du bois. Et c'était une expression scénique qui, la musique montait et à un moment, on était dans un truc héroïque, épique. Et il y a que Johnny qui fait ça. Personne d'autre ne sait. Tu as ça à l'opéra. Par exemple, quand tu as Scarpia qui chante dans Tosca à un moment à l'air final où il dit à Scarpia, ou dans Vesti la Giube de Payas, à un moment, et j'ai pris par un côté épique de la musique, et là, il n'y a que Johnny qui nous a envoyé. Et c'est pour ça aussi, parce que pourquoi il nous a chopé? Un, parce qu'il était beau au début et qu'il chantait bien. Deux, parce que les mélodies, il s'emmerdait pas et les trucs pas bons. Il prenait ce qu'il y avait de meilleur, donc c'était un interprète, donc bon. Donc, il prenait les chansons bonnes des uns et des autres, donc il interprétait, donc il avait qu'à faire son boulot d'interprète génial. Il a écrit les chansons, celles qu'il a écrites sont bien, d'autres sont un peu moins bien, mais on s'en fout. C'était un interprète, et il envoyait du bois, et nous, il nous a chopé. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que toi, comme moi, comme tous les potes, quand on allait au concert, il y avait des gens comme nous et des cheveux blancs, et il y avait des gamins. J'ai vécu dans ces trucs-là, j'en ai un souvenir magnifique. C'est ça, ouais. Un souvenir magnifique. Vraiment, et alors relire parfois les bouquins qui sont bien faits sur les concerts, ça me fait plaisir, ça m'emporte. Réécouter les lives, moi, voilà, moi, c'est surtout les. Alors, je trouve, alors maintenant, comme il meurt, et qu'il a fait quand même 10 milliers, 10 000 concerts, ils vont nous sortir tous ces concerts. Alors au début, Ouais, je dis mais bon, voilà, c'est et devenu ça fait trop. rien. Par exemple, moi, de réécouter toute cette série de concerts qu'ils ont fait aux États-Unis, je me suis régalé. Moins se faire chier pour avoir le troisième jour du Parc des Princes, eh ben c'est bien. Par exemple, ce duo avec Sardou, qui est pas très bon d'ailleurs. Sardou est pas bon dedans. C'est pas mal, ça a l'énergie parce que ça nous fait plaisir. On galérait pour avoir cet enregistrement, il n'était pas très bon. Bon, eh ben là, plutôt bien. Et maintenant, tout est disponible sur Spotify, tout ça. Donc, c'est plutôt bien qu'ils ressortent des trucs. Euh, alors, il y a des trucs, par exemple, là, quand ils sortent des chansons inédites, là, c'est-à-dire celles que lui, il n'a pas voulu dans son album. Voilà, c'est ça. Là, on aborde un sujet aussi. S'il n'a pas voulu qu'elle sorte, il y a peut-être Bon, il une n'a pas raison. voulu qu'elles sortent, donc là, celles qui nous ont sorties sur le dernier, bon, bon, c'est bien parce que c'est Johnny, mais lui, il n'aurait pas envie de la mettre, et elle est pas terrible. Elle est pas Voilà. terrible. Est-ce que c'était pas bon, comme il voulait, alors visiblement, il était chiant, hein, il avait raison, il voulait que ça soit parfait, et effectivement, à chaque fois, c'était parfait. Hein, le, le, on les a tous décortiqués, les albums, vraiment tous autant qu'on est. Je crois que chacun d'entre nous, là, ceux qui s'occupent qui ont fait la route, on connaît chaque chanson. Après, moi, vraiment, les yeux, j'écoute pas, ça me fait chier. Mais tout le reste, on connaît chaque chanson, on connaît tout, on connaît la rythmique, on connaît tout. Donc, s'il a pas mis, s'il les a pas posés, c'est qu'il pensait que c'était pas bon. Donc, voilà. Et par contre, c'est marrant que, par exemple, De l'amour, une de ses dernières succès, tu te dis, bon,
quelqu'un d'autre la chanterait, le clip, tu dis, et il nous a chopé avec ce truc de l'amour. C'est quand même, tu te dis, il nous a embarqué même là-dedans, alors qu'il était mourant. Il nous a embarqué sur cette chanson, alors que, a priori, on n'aurait pas écouté cette chanson. Il faut dire ce qu'il est. C'est du rockabilly qui est, et ben, c'était génial. Et juste derrière, il fait J'en parlerai au diable, que quand on l'entend la première fois, on a tous pleuré. Tel que, tel que nous, on a vécu. Voilà, moi, alors, c'est pour ça que sa vie privée, nous, on s'en foutait, en fait. Parce Exact. que ce qu'on voulait voir, c'est ce qu'il nous donnait à voir. Donc, moi, savoir si je droguais, si je fumais trop, si je buvais trop, bon, ça, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'ai aimé, c'était cet homme de scène extraordinaire et ce type qui a fait les musiques que moi j'aime. Voilà, moi j'aime le country, j'aime le rock. Voilà, j'aime le rock du Johnny. Alors par exemple, j'aime vraiment le son rock des années 70. Ça me plaît, c'est vraiment un truc. Alors, et il y a que lui qui l'a bien faite, cette musique-là. Donc bah, voilà, il n'y a pas de. Alors les gens nous ont méprisés parce que c'était pas bien d'aller voir Johnny. Bon, on s'en fout tous, mais alors on s'en est foutu. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait aussi les costumes Johnny. J'imagine qu'il a pas dû gagner de l'argent sur tout et que les gens sont gonflés un peu sur lui. Mais nous, on s'en foutait. Moi, voilà, moi j'avais des briquets. Je me souviens, j'ai des briquets de Johnny. J'en ai un sur le bureau. Sur mon bureau, moi, il y a plein de trucs. C'est un truc, c'est très. Il y a des tableaux anciens, tout ça. Mais ceux qui me connaissent, j'ai Johnny là, j'ai Johnny là, j'ai Johnny là, et j'ai un des médiators que j'ai pris à M, qui est juste là. On a tous un petit truc. Bon, on s'en foutait de ça. Moi, ce que j'aime, c'est entendre les premières notes de Prends ma vie, c'est entendre Ophélie. Par exemple, moi, dans l'album d'Hamlet, il y a deux, trois trucs qui m'emportent encore, et parce que c'est ce son des années 70 qui m'est agréable, après, tout était bien, mais le son des années 70 était agréable. Mais pour moi, que si je ferme les yeux, que je réouvre, c'est Prends ma vie. Si je ferme les yeux, que je rouvre, c'est quand on attendait et qu'il apparaissait. C'est-à-dire que c'était toujours pareil, il y en avait un qui allait chanter un peu avant, c'était très bien, bon, c'était bien que ça soit fini aussi. Après, il y avait toujours cette intro de 4-5 minutes où avec la batterie, tout faisait monter le truc, et puis à un moment, paf. Et là, nous, ceux qui avons cette passion du bonhomme, quand il apparaissait à cette seconde-là, on vivait pas la même chose que les autres, on avait une émotion. Ah Les autres, oui, c'est ah, bien il y a un sûr. chanteur. Nous, on avait une émotion. Et quand il nous disait au revoir à la fin avec une des chansons qui faisait piano-voix, on avait une émotion, on lui disait au revoir parce qu'on savait qu'on allait le revoir, parce que nous, on savait qu'on allait y aller plein de fois. Et que on vivait avec ce type un truc, et qui le vivait, et nous, parce que il n'a vécu que de cette communion avec ces gens qu'on était nous devant. Et lui, ce qui le faisait vivre, c'était de nous faire jouir comme on a joui. C'était une communion entre ce type hors du commun, qui a une vie hors du commun, mais moi, de sa vie, encore une fois, qui a eu une vie de spectacle hors du commun. Et il n'y a que lui, c'est lui qui a fixé les balles, le premier concert sur un stade, c'est lui, les premières tournées gigantesques, c'est lui. Ouais, après, il n'y a personne, il a posé les bases de tout. Il a posé les bases de la chanson épique, il n'y a que lui, il y a pas tous les autres, du concert, du show, c'est-à-dire il a fait même avant les Américains, c'est le premier à avoir fait du show, à avoir donné à voir autre chose que 5 personnes en train de jouer de la musique et un chanteur au milieu. Il a habillé ses concerts, ne serait-ce que la tournée La Bagarre, où il a mis un ring, c'est le Palais des Sports. Oui. C'est le Palais des Sports où Et après, ce que j'ai bien aimé, c'est il partageait le micro. Il partageait le micro ou il laissait les autres en vedette. Par exemple, il a fait jouer Gilbert Montagnier du piano. Il a partagé la scène avec Paul Naref à ce moment-là. Paul Naref, c'est un patron. Il partageait la scène, il est obligé, et il a partagé volontiers sa scène. Alors moi, par contre, j'ai pas aimé tout. J'ai les enregistrements parce que j'aime bien avoir tout, mais je les écoute jamais. Ce que je prends plaisir à écouter, c'est du live, tout, tous les lives où il y a une énergie, l'énergie de la scène, où il y a... Et j'aime bien aussi ces petites phrases que parfois il lâche dans les concerts, ces petites phrases où il nous disait deux, trois trucs. Alors il y avait des trucs qui étaient très calibrés, c'était toujours pareil. Et puis parfois, pouf,
on avait juste un petit mot où il disait autre chose. J'aimais bien aussi quand on chopait un moment, un moment qui était canon, là, les fans ont détecté le lendemain, on dit ah, tu te souviens, tu as vu, il a dit ça. Après, les copains nous regardent en disant bah, c'est quand même un truc. Moi, j'ai vécu un truc avec Johnny. J'ai vécu un truc, et pas qu'avec Johnny, j'ai vécu un truc avec toi et les copains, avec JPP, avec Rook, avec Fan, avec Monia, par exemple, Monia qui est jamais venue à un concert. Et on a tout fait, on avait tenté d'aller la chercher en ambulance, d'amener, de lui faire faire une... Elle n'a jamais venue. Et on a une relation ammoniaque. Moi, à chaque fois que je pars en vacances, je prends une lettre ammoniaque. On s'envoie tous des petits messages. Ah, moi, Par exemple, quand je passe à Paris et j'essaie de choper Brett, si j'arrive pas à le choper, j'en trouve un. Et puis, alors les gens disent, mais enfin, tu les connais pas ces gens. Et je dis, mais non, mais non, on a. Non, moi, dans ma vie, il y a mes potes, ma famille, mes potes de travail, mes potes, mes potes, mes potes. Important, parce que c'est important pour nous. Ça nous constitue. Ça nous constitue. Au-delà de dire, ouais, c'est le rock and roll, Johnny. Quand tu connais croises quelqu'un qui te parle, de dire, ouais, c'est le rock and roll. Non, c'est pas rock and roll. On a vécu un truc. On a vécu un truc très particulier et ceux qui l'ont vécu le savent. Par exemple, quand tu vas être avec n'importe lequel d'entre nous, parce que tu dois interviewer que les copains comme nous, avec Titi, la première fois qu'on doit se voir, c'est à Saint-Étienne pour un premier concert. Et comme lui, il arrive en fauteuil roulant, à ce moment-là, c'est compliqué et on se loupe, on se voit ni à l'entrée ni à la sortie. Donc la fois d'après, on dit, maintenant, on ne se loupe pas. Et c'est à ce moment-là qu'on va ensemble au stade Vélodrome à Marseille. Mais le stade Vélodrome à Marseille, il a fait plein, il a dû faire 70 000 personnes. Il était plein. Et nous, on est resté avec Titi, mais Titi, comme il marche pas bien à ce moment-là, il commençait à marcher, il marchait avec son truc. On s'est retrouvé au milieu, mais pour prendre une voiture avec Titi, c'était compliqué parce qu'on ne pouvait pas aller trop loin, il y a les escaliers. Et on a pleuré de rire. Il était fou de rage. On a attendu, du coup, on est rentré tard et on a profité pour se saouler. On a trouvé que se saouler, c'est une bonne solution pour oublier les 2 heures qu'on a mis pour sortir du stade. ouais, alors, si tu veux une Ça anecdote, m'a fait plaisir de parler avec toi ah de ouais, ça. moi aussi, moi aussi, parce qu'en plus, j'ai rien eu à faire. Il y a des gens, tu sais, tu es obligé de leur poser des questions, tu vois, tu es obligé de leur parler. Alors, j'ai rien. Écoute, mon copain, j'étais content d'être avec toi. Je vais Ben, chercher moi ma aussi, je fille. te remercie pour tout ça. Je te Ah remercie ben, parce c'est que moi, je suis tu content, je m'as suis content donné d'avoir beaucoup dégagé de du temps. contenu. En Ouais. plus, je t'explique 2 secondes, moi, comment ça va être traduit. Il y en aura une partie en texte, une partie où je vais garder en vidéo et une partie en podcast. Et Ah, ben, trop tu bien, m'as trop bien. simplifié le travail. Franchement, ça va Ouais, être trop du bien. très bonheur ce que tu m'as donné. Ah ben, mais moi aussi, je me suis régalé de parler avec toi de ça. Allez, mon copain, je te souhaite une Merci. bonne soirée. Je suis content de te Merci, voir. à bientôt. Allez, À ciao. bientôt.